Jésus mon meilleur ami. Mon meilleur ami. Jésus mon meilleur ami. Hello, hello, hello. Hello, mes queens. Parce que l'intérêt n'était que les matériels. Mais vu que toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour. Bolingonayo, immuable, amour inconditionnel. Jésus mon meilleur. Bruni, bonjour. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Sariette, bonjour, bonjour les filles, bienvenue. Parce que la gloire de ma résurrection est plus grande que celle de ma guérison. Yahweh Angona Lobby, c'est Chrisana Yonga. Alors, on va débuter avec un nouveau thème. Faites monter, s'il vous plaît, partagez. Voilà, on n'a plus besoin de rappeler ça. Jésus, mon meilleur ami. Alors, vous êtes où? Faites monter, hein. Voilà. Si le thème n'est pas intéressant, on arrête. Vous êtes où? Elles sont où? Pourquoi mes relations échouent? C'est le thème d'aujourd'hui. Marie-Claire, bonjour, bienvenue. Elles sont où? Elles sont passées où? Vous faites la sieste au moins. Il est 13h40, vous faites la sieste au moins. Vous êtes passés où? Pourquoi mes relations échouent? Je ne suis pas chanceuse en amour. Ça, c'est un refrain que j'ai entendu plusieurs fois. Moi, je ne suis pas chanceuse en amour. C'est de famille chez nous. J'ai pas de chance en amour. Mes relations se passent bien. Attends, je vais dire. Joanna, le mec se fait draguer par soi-disant narguer le prévient du comportement poli, c'est normal. Apparemment, je suis trop jalouse. Joanna, on va en parler tout de suite là. J'aime votre manière d'être. Merci, merci Marie-Claire. Merci, c'est gentil. Voilà, si tu es dans la souffrance, chante ces cantiques. Faites monter, non? Et puis on débute. Joanna, beaucoup de courage, hein? Beaucoup de courage à toi. Joanna, beaucoup de courage. Voilà, on va en parler là. Voilà, je ne suis pas chanceuse en amour. Vous savez, c'est vraiment, c'est un refrain qui m'est familier. Il y a beaucoup de femmes qui enchaînent les relations, comme je dis toujours. Il y en a d'autres, elles débutent les relations. Tout semble bien aller. 3 mois, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle appelle le mec, il répond même plus.
C'est-à-dire, elles débutent parfois, il y en a d'autres, elles débutent les relations. Tout se passe bien lorsqu'il n'y a pas encore ces histoires de sexe et tout. Dès que le gars couche, ça se termine. Ou alors, au fil du temps, la relation capote. Elle ne comprend pas pourquoi. Voilà. Aujourd'hui, là, ce thème-là te concerne. Oui, oui. Ce thème-là, bonjour Pascaline, merci. Ah, vous savez, c'est un thème qui est très profond. C'est un thème qui est très profond. Moi, je vais commencer par dire à une femme aujourd'hui, sors de la victimisation. Vous savez, nous les femmes, on a grandi avec cet esprit, la femme c'est l'esprit faible, voilà, la femme elle est sensible et tout ça, ce qui fait que parfois nos fautes sont masquées, on continue de croire que c'est l'autre la faute, nous on est bien, voilà, c'est toujours les hommes le problème, les hommes sont mauvais, les hommes sont si, et la femme alors, elle est parfaite, voilà, c'est les hommes qui gâchent les relations, si ça n'a pas marché, non, sortez de là les filles. Arrêtez de vous victimiser. Ça va, voilà. Tant que vous restez victime, vous allez continuer de croire que c'est l'autre qui est mauvais. Vous allez continuer de croire que vous n'avez rien à vous reprocher. Aujourd'hui, peut-être je vais être dure, peut-être mon message peut te choquer. Mais je voudrais te dire que, voilà, si les relations se terminent, ce n'est pas toujours de la faute de l'ennemi. Ce n'est pas toujours le diable qui a pris possession de ta vie. Oui, c'est vrai qu'il y a dans certains cas, dans le cas spirituel, je vais aborder aussi, voilà, en parallèle comme ça. Mais je veux parler déjà naturellement, oui, ce n'est pas toujours le diable. Parfois, nous sommes notre propre ennemi. Nous sommes cette personne-là qui empêche la relation de fonctionner. Mais si vous continuez de jouer les victimes, de croire que oui, c'est l'autre qui est mauvais, vous n'allez jamais vous réussir à vous mettre en cause. Vous n'allez jamais réussir à vous poser les bonnes questions. Aujourd'hui, tu atteins un certain âge. Tu enchaînes les relations, ça ne marche pas. Ma chérie, tu devrais te poser les bonnes questions et te dire, qu'est-ce qui fait que mes relations ne marchent pas? Pourquoi j'attire toujours les gens qui profitent de moi? Pourquoi j'attire toujours les hommes mariés, par exemple? Pourquoi j'attire toujours des personnes qui me méprisent, qui me manquent de respect? Ma chérie, il est temps que tu te poses les bonnes questions. Si tu ne te poses pas les bonnes questions à toi-même, oui, tu vas continuer d'enchaîner les relations. Tu es ton propre ennemi. Tu es ton propre adversaire. Oui. Oui. Ça va vous paraître bizarre, mais c'est vrai. Il faut que je partage. Voilà, faites monter, parce qu'on va dire les vraies choses. Voilà, faites profiter de ce message à une reine quelque part qui souffre. Faites profiter de ce message à une femme qui enchaîne les relations sans succès. Oui, à une femme qui se pose des questions. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi mes relations échouent? Pourtant, je suis une bonne femme. Je suis très bien. Je suis belle. Je suis intelligente. Je suis indépendante financièrement. Mais pourquoi les hommes me fuient? Bah oui, il y a des femmes, c'est comme un sort qu'on les a lancées. Hein. C'est-à-dire, elles ont les dragueurs en longueur de journée. Sur les réseaux sociaux, c'est la catastrophe. Elles ont les dragueurs. C'est-à-dire, une journée ne peut s'achever sans qu'elle ait au moins 10 dragueurs. Mais c'est comme elle est habitée par la poisse. Les relations ne marchent jamais. Ça ne marche jamais. Elle est courtisée, elle est appréciée. Mais la finalité, c'est quoi? Quand un homme couche, il fuit. On dirait qu'elle était habitée par la poisse. Bah oui. Il y en a beaucoup de femmes qui le vivent. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui le vivent. C'est terrible quand même. Et dans la plupart des cas, qui accusent le diable? C'est vrai que dans le monde spirituel, il peut y avoir des choses qui peuvent empêcher une femme de se marier, d'avoir une relation stable, d'être bien dans sa vie et tout. Mais déjà, naturellement aussi, il y a nos attitudes, oui, qui font fuir les maîtres. Attendez, attendez, on va partager et puis on va... vous êtes au nombre de combien? Partagez s'il vous plaît. Voilà, ça doit être automatique. On n'a plus besoin de vous rappeler. Lorsque vous vous connectez, même si le thème ne vous concerne pas, faites profiter. Voilà, faites profiter de ce thème. Voilà, à une femme qui est dans le besoin, à une femme qui a besoin de sourire. Il y a des paroles qui guérissent.
Il y a des paroles qui changent une vie. Il y a des paroles qui restaurent, voilà, l'âme d'une femme. Oui, il y a des paroles qui apaisent. Il y a une femme quelque part peut-être en pleurs, en souffrance. Elle a besoin d'entendre quelque chose pour se lever et pour changer son intérieur, pour changer sa vie. Alors, tu peux partager le message, voilà, pour sauver une vie quelque part. Comme je le dis toujours, partager les vidéos de Fatal Love, c'est changer une vie, c'est interpeller une femme, c'est changer la mentalité d'une femme, c'est changer un couple quelque part. Et oui, parce que mon message transforme. Mon message, ce n'est pas ce n'est pas comme je dis souvent la comédie. Non, ça transforme. Et c'est pourquoi le diable met les barrières. Parce que si mon message va loin, c'est toute une nation qui sera transformée. Il suffit de voir la vidéo de la soumission, non? Bah oui, les femmes ont été transformées dans leur foyer. Et il n'y a que Dieu, comme je dis toujours, qui peut faire ce genre de choses. Ce n'est même pas moi. Oui, c'est la force de Dieu. Et c'est pourquoi ce genre de message, ce genre de personne est combattu. Parce que le diable sait que la parole qui sort de ta bouche, mais ça bouleverse une femme dans sa maison. C'est-à-dire quand elle t'écoute comme ça là, elle ne dort pas la nuit. Il y a des femmes qui m'écoutent, qui font les cauchemars dans les foyers, qui font les cauchemars. Elle se dit que mais ce que la dame l'a dit, qu'est-ce qui se passe même avec elle? Elle commence d'abord par la haine. Elle commence à me détester. Elle se prend même pour qui? Regarde-moi celle-là avec son front comme ça là. Une femme moche comme ça là. Avec son sang raté. Voilà. Elle pense qu'elle est quoi? Elle peut m'enseigner quoi? J'ai un bac plus 5. Voilà. Je suis une femme belle, intelligente. Elle peut m'enseigner quoi? Elle a quelle expérience sur le mariage? Mais elle est tourmentée. Et après, il y a cet esprit-là qui lui dit, ne rejette pas ces paroles-là. Elle commence petit à petit à s'intéresser. Elle se dit, ah, Fatal, elle est un peu intéressante. Petit à petit, Fatal est un peu intéressante. Et c'est comme ça que son quotidien commence à se transformer. Oui, parce que mon message transforme des vies. Si mon message va loin, voilà, les femmes vont changer de mentalité. Oui, les couples seront restaurés. Et oui. Alors, cet après-midi, je veux parler à une femme qui enchaîne les relations sans succès. Maman, si tu enchaînes les relations sans succès, c'est parce que tu es une dépendante amoureuse. Eh oui, c'est parce que tu ne sais pas te positionner en tant que reine dans ton royaume. Eh oui, il y a des femmes qui ne savent pas se positionner. Il y a des femmes qui pensent qu'être belle, oui, c'est se positionner. Je suis belle forcément, hein? Oui, un homme va m'aimer. Maman, il y a combien de femmes belles de nos jours? De toutes les façons, toutes les femmes sont belles. Les beautés, femmes indépendantes, oui, oui, il y en a. Femmes aux formes de Jennifer Lopez, si vous voulez, il y en a. Mais qu'est-ce qui fait que certaines ont cette capacité-là? Oui, de se faire respecter, et toi, c'est le contraire. À chaque fois que tu es dans une relation, c'est les pleurs. On dirait que tu es en relation avec l'oignon. C'est-à-dire la relation, voilà, te torture tellement. Tu te poses des questions. Maman, remets-toi en cause. Il est temps aujourd'hui que tu prennes un bic et une feuille. Que tu te poses des questions. Mais pourquoi mes relations échouent? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Ne te focalise pas seulement sur ta beauté. Ne te focalise pas sur ton joli visage. Maman, ne te focalise pas sur ton joli corps. Parce que le corps attire le sexe. La beauté attire le sexe. Mais c'est l'intérieur. La valeur ajoutée que tu apportes dans la vie d'un homme. C'est le caractère. Ton authenticité, ce que l'homme ne retrouve pas ailleurs, c'est ça qui fait qu'il reste. Quand l'homme drague une femme, tout de suite, c'est le sexe qui l'attire. C'est la beauté qui l'attire. Bah oui, quand l'homme te drague là, ce n'est pas écrit sur ton front. Je ne sais pas. Femme respectueuse, femme indépendante ou femme... Non, il te drague parce que, voilà, il y a une coque qui est belle. Il te drague parce que tu as un beau corps, tu as des belles formes et tout. Voilà, tout de suite, ce à quoi l'homme pense, c'est quoi? C'est le sexe. Ah oui, je me la veux celle-là. Je veux la voir dans mon lit. Maman, mais lorsqu'il t'aborde, lorsqu'il te côtoie, lorsqu'il entre dans ton intimité, voilà, c'est ce que d'autres n'ont pas. C'est ça qui le retient. C'est ça qui change sa façon de penser. Oui,
Quelle est ta valeur ajoutée dans la vie d'un homme? Si ce n'est que le sexe, comme je dis souvent, si ce n'est que ton corps, ton joli visage que tu apportes dans la vie d'un homme, maman, tu vas continuer à enchaîner les relations. Je fais partie de celles qui trouvent que l'homme est changeant et on doit travailler sur notre caractère. Oui, arrêtez de dire que je suis comme je suis. L'homme qui m'aime doit m'accepter comme je suis. Maman, pour qu'un homme t'aime, oui, il faudrait qu'il y ait quelque chose, le comportement, c'est ça qui retient l'homme. Oui, c'est ton comportement qui va retenir l'homme. Ta façon de te comporter, tes attitudes. Vous manquez beaucoup de classe. Vous pensez qu'être une femme classe, c'est être bien vêtue, je sais pas, avoir un beau corps, avoir des mèches brésiliennes 28 pouces. Vous manquez beaucoup de classe, les femmes. Tous les jours, je vous le dis. Vous manquez beaucoup d'humilité de nos jours. Et ça fait fuir les hommes. Oui, ça fait fuir les hommes. Quand un homme te rencontre, il va dans un café avec toi. Parle-moi de toi. Tu commences, j'ai une entreprise. Tu sais, moi, je suis comme ça. Il voit tout de suite en toi une femme hautaine. Ben oui. Il voit tout de suite en toi une femme hautain. Tu te poses des questions. Mais pourquoi mes relations et toujours? Maman, pose-toi la question si tu n'es pas ton propre ennemi. Pose-toi la question si tes attitudes ne refoulent pas, ne font pas fuir les hommes. Ça, c'est la première des choses. Oui. Et ensuite, oui. Si tes relations ne marchent pas, maman, oui, c'est parce que tu parles trop. C'est parce que tu es trop facile. C'est parce que l'homme te découvre facilement. Tu es une dépendante amoureuse. Tu t'attaches vite. Tu t'offres vite. Maman, ce genre de choses-là, hein, ça ne dure pas. Bah oui. En une semaine, si tu as déjà tout dit, tu débutes une relation avec un homme. L'homme est follement amoureux. Bah oui. Allez souvent vous poser des questions. Mais un mec qui était amoureux, il était presque à tes pieds. Il t'appelait 60 fois par jour. Il avait cette envie d'être à tes côtés, de partager le quotidien avec toi. Mais qu'est-ce qui fait que d'un coup, il change? Tu l'appelles, c'est à peine qu'il décroche. Il te donne des rendez-vous, il n'honore pas. Qu'est-ce qui se passe? Subitement, le manque de respect s'installe. Maman, c'est ta bouche ton ennemi. Tu parles trop. Je vous ai déjà dit que la relation, c'est la mafia. Oui, on se laisse découvrir petit à petit. Oui, l'homme aime ce qui n'est pas accessible. Oui, l'homme aime ce qui prend du temps à mûrir. Oui, les hommes d'aujourd'hui même ont peur de s'engager. Donc lorsque tu es une dépendante amoureuse, ça fait fuir un homme. Ça lui fait peur. Il se dit que, hey, moi je ne veux pas, moi je suis même pas prêt, voilà, de m'engager. Il faut se faire désirer. Il faut donner l'envie à l'homme. Oui, il faut lui faire donner l'envie. Bah oui, tu parles beaucoup. Tu rencontres un homme, tout se passe bien entre vous. Premier rendez-vous, tu commences à lui dire comment. Oui, ton ex t'avait fait ci, ton ex c'est ci, ton ex t'avait manqué de respect, ta famille est comme ça, ton oncle est sorcier, tu as vécu dans une famille monoparentale, tes parents étaient divorcés. Maman, le mec n'a pas besoin de ça pour un début. Oui, le mec n'a pas besoin de ça pour un début. L'homme aime le rêve. Il faut faire rêver l'homme. Et là où il y a le rêve, il se pose des questions. Il cherche à vouloir être avec toi parce qu'il veut découvrir ce qui se cache derrière toi. Ce qui se cache derrière ta beauté. Il veut découvrir. Si vous êtes une dépendante amoureuse, vous allez toujours enchaîner les relations. Oui. Une dépendante amoureuse est trop gentille. Elle est trop accessible. Oui, maman, tu vas toujours enchaîner les relations. Et tes relations seront vouées à l'échec. Les hommes n'aiment pas ce genre de femme, surtout un début de relation. C'est trop facile pour un homme. L'homme pour un début, il n'aime pas ça. C'est petit à petit. Vous bravez les échelons. Oui, vous bravez les échelons. Tout simplement parce que vous êtes trop pressé de vous mettre en couple. Vous êtes trop pressé de dormir avec un homme. Et les hommes, ça les fait peur. Bah oui, ça fait peur aux hommes. Une femme qui a la facilité de parler de son intimité. Une femme qui a cette facilité de parler de sa famille. Eh oui, l'homme se pose des questions. Une femme à chaque fois qui va insulter son ex, c'est parce qu'elle n'est pas guérie.
Oui, oui, c'est parce qu'elle a encore des remords. Oui, c'est-à-dire, peu importe le niveau de, je ne sais pas, de destruction, peu importe la relation qu'on a vécue, la séparation était douloureuse. Mais lorsqu'on a un nouveau partenaire, on n'a pas besoin forcément d'en parler tout le temps. Lorsqu'on en parle et avec des mots durs, avec des blessures, vous envoyez simplement le message au nouveau partenaire que vous n'êtes pas guéri, vous n'êtes pas prête pour une nouvelle relation. Parce que lorsque vous parlez de votre ex, on ressent encore de la haine. Et il se dit, ah, si tu insultes ton ex, bah oui, ça voudrait dire que demain, quand on sera ensemble, ou alors quand la relation va se terminer, c'est comme ça que tu vas m'insulter ailleurs. Parce que toutes les relations ne mènent pas au mariage. Eh oui, toutes les relations ne mènent pas au mariage. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Donc lorsque tu es avec un nouveau partenaire et que tu as tendance à insulter ton ex, à dire comment c'était un escroc, tu l'as offert ci, tu l'as offert ça, maman, ça fait peur. Ça fait peur à l'homme. Il est en observation. Lorsque vous débutez une relation, c'est la phase de séduction. Vous vous observez. Alors ce que l'homme attend de toi, c'est que tu lui vendes le rêve. C'est que tu lui fasses voyager. Que tu l'impressionnes par ce qui sort de ta bouche. Et c'est ça la classe. Et c'est ça la classe. Bah oui, et c'est ça qui crée le mystère dans la relation. Et c'est ça qui fait durer la relation. C'est ça qui prolonge la relation. Pourquoi vos relations meurent après 3 mois, après 6 mois, après, il y a des femmes, 1 semaine même, la relation meurt. Eh oui, mais pourquoi? Vos attitudes. Parce que tu parles trop. Lorsque tu débutes une relation, maman, observe beaucoup. Sois une observatrice. Analyse beaucoup. Bah oui. Ne sois pas seulement celle qui parle. Oui, oui, oui. Ne sois pas seulement celle qui parle. Oui. Évite de te dévoiler trop vite. Bah oui. C'est aussi l'une des raisons pourquoi vos relations ne durent pas. Oui. C'est l'une des raisons. Et je vous ai dit au début, posez-vous les bonnes questions. Vous savez, parfois vous voulez quelqu'un dans votre vie. Mais vous ne vous posez pas la question, pourquoi je veux un partenaire dans ma vie? C'est une question qui est très importante. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, pourquoi vous voulez le mariage et pourquoi vous voulez un homme dans votre vie? Posez-vous la question, pourquoi je veux un amoureux dans ma vie? Trouvez déjà cette réponse-là. Parce que dans la plupart des cas, vous voulez le mariage pour fuir le célibat. Vous voulez le mariage pour fuir la solitude. Vous voulez le mariage pour guérir de vos blessures émotionnelles. Vous voulez le mariage pour combler le vide. Un vide en vous. Un manque d'affection. Un manque d'amour. Eh oui. Et lorsque vous voulez le mariage pour ces cas-là, oui, ça ne marche jamais. Parce que vous n'êtes pas lucide, comme je le dis souvent. Vous allez faire les mauvais choix. Parce que vous voulez à tout prix un amoureux dans votre vie. Vous pensez qu'en ayant un homme, il va combler votre vide. Il va combler votre manque de confiance en soi. Il va combler, voilà, vos blessures. Il va guérir vos blessures. Il va cicatriser votre passé douloureux. Et c'est faux. Pourtant, c'est archi faux. Une relation ne guérit pas des blessures. Oui. Tout au contraire, lorsque vous n'êtes pas guéri de vos blessures émotionnelles, lorsque vous êtes une dépendante amoureuse, vous continuez d'enchaîner les relations. Ce qui se passe, c'est quoi? Vous continuez de vous enfoncer dans le trou. Oui, vous continuez de vous enfoncer dans le trou. Eh oui, parce que lorsqu'une relation échoue, ça crée un manque de confiance en vous. Lorsque vous avez des déceptions, ça crée un manque d'amour en vous. Au fur et à mesure que vous allez enchaîner les déceptions amoureuses, au fur et à mesure, vous continuez de manquer d'amour pour vous-même. Oui, parce qu'il y a la douleur qui se crée. Il y a la rancune qui va se créer. Donc forcément, vous allez manquer de confiance en vous. Vous allez continuer de détester les hommes. Posez-vous la bonne question. Et guérissez de vos blessures. Guérissez de votre passé avant de vous mettre dans une relation. Pour être beaucoup plus lucide. Pour savoir pourquoi vous voulez quelqu'un dans votre vie. Est-ce pour combler un vide? Ça, c'est une question qui est très importante. Oui, beaucoup de femmes sont à manque d'affection et manque d'amour. Beaucoup de femmes ont des blessures intérieures dont elles souhaitent combler. Oui, beaucoup de femmes, oui, ont vécu des déceptions amoureuses. Et comme un adage le dit souvent au quartier, oui,
Ce qui guérit la relation là, c'est l'homme. Le remède de l'homme, c'est l'homme. Qui vous a menti? Qui vous a menti? C'est comme un buveur, oui, qui a les problèmes, qui va aller prendre une bière en disant que, je veux boire la bière pour noyer mes soucis. Maman, un homme ne te permettra pas, oui, de guérir d'une déception. Un homme ne te permettra pas, une nouvelle relation ne te permettra pas de guérir de tes blessures émotionnelles, de guérir de tes blessures de l'intérieur, ou alors de guérir de ton passé. Non, détrompez-vous. Détrompez-vous. Oui, ça c'est les commentaires du quartier. Le remède de l'homme, c'est l'homme. Dès que je vais avoir un homme là, ce qui est sur ma relation précédente là, mon ex là, je vais l'oublier. Et vous vous rendez compte que vous débutez une nouvelle relation, vous avez les mêmes attitudes, oui, que vous avez eu avec votre ex, parce que vous n'êtes pas guéri. Oui, avant d'enchaîner, d'entamer une nouvelle relation, guérissez de vos déceptions. Oui. Voilà, vous avez eu un goumen qui vous fait mal. Prenez le temps pour guérir de ce goumen-là. Prenez le temps d'oublier votre ex avant de vous projeter dans une nouvelle relation. Oui, le remède de l'homme, ce n'est pas l'homme. Oui, vous mourrez à petit feu. Vous vous tuez vous-même à petit feu. Vous tuez votre âme, oui, à petit feu. Vous comprenez? Voilà pourquoi il est important pour vous. Venez à la formation. C'est décidé, je reprends ma couronne de reine dans mon couple. C'est très important. Oui, oui, oui. C'est très important. On va dans cette formation vous reconnecter à vous-même. Inscrivez-vous. Vous avez tous les détails au-dessus de ce live. Ou vous m'écrivez inbox. Voilà. Pour participer à cette formation, à cet accompagnement puissant d'un mois qui va vous transformer, formater votre mental pour que vous soyez une nouvelle version de vous-même. Oui. Si tu veux du nouveau dans ta vie, donne-toi les moyens. Si tu veux du nouveau dans ta vie, de la nouveauté, oui, 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 paye le prix. Donne-toi les moyens. Oui, 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 oui. Voilà. Pourquoi vos relations échouent? Pourquoi vos relations échouent? C'est très important, hein? Voilà. Pourquoi vos relations échouent? Vous manquez beaucoup de confiance en vous. Vous manquez beaucoup de confiance en vous. Les femmes manquent beaucoup de confiance. Oui, en soi. Et c'est ça qui fait que, parce que ça se reflète, hein, ça se voit, oui, ça se voit. Quand tu manques de confiance en toi, l'homme te côtoie, il le sait. Vous allez voir des femmes qui râlent beaucoup. C'est des femmes qui manquent de confiance en elles. Elles débutent une relation, voilà. Il n'y a jamais, le mec ne trouve jamais de plaisir à passer du temps avec elle. Elle est toujours en train de se plaindre. Si ce n'est pas pour X, c'est pour Y. Elle est toujours en train de mal parler des autres. Elle ne jouit pas de sa relation parce que le cœur est meurtri. Parce qu'elle manque, même inconsciemment, elle ne le sait pas. Elle manque de conscience, oui, oui, en elle. Oui, vous êtes également trop dépendante affective. Vous débutez une relation, vous vous accrochez à cet homme-là. On dirait c'était votre souffle de vie. On dirait c'est lui qui vous donnait le souffle de vie. Oui, vous vous accrochez aux relations. Et le mec, il comprend pas ce que ça signifie. Il fuit. Il commence à ne plus donner de nouvelles. Vous vous posez des questions, mais pourquoi il ne donne plus de nouvelles? Maman, c'est parce que tu es trop collante. C'est parce que tu es trop jalouse. Les crises de jalousie mal placées, c'est ton mari, maman. Même quand c'est son mari même, ça fait fuir l'homme de la maison, le mari de la maison. Les crises de jalousie inexpliquées. Tu débutes une relation avec un homme, tu commences à l'imposer. Moi, hein, tu sais quoi? Moi, hein, je ne veux plus que... Moi, hein, machin truc, hein, moi, hein, machin... Dès que tu l'appelles, 2 minutes, il ne décroche pas. Tu t'enflammes. Tu penses déjà qu'il est avec une autre. Maman, il faut guérir de tes blessures avant de te mettre dans une relation. Voilà. Ce n'est pas l'homme-là qui va te permettre de guérir. Oui. Ça voudrait dire que émotionnellement, tu es instable. Oui. Vous débutez les relations, pourtant dans la tête là, vous êtes tourmenté. Vous êtes encore dérangé dans la tête. Votre esprit est tourmenté, est dérangé. Stabilisez vos émotions avant de débuter les relations. Et l'homme le ressent tout de suite. Oui. Une femme qui n'a pas de sérénité, une femme qui n'a pas la paix du cœur, une femme qui est dérangée psychologiquement, qui est instable psychologiquement, l'homme le ressent. Et c'est ça qui fait qu'il fuit. Tu n'arrives pas à gérer ta vie. Tu n'arrives pas à gérer ton corps. Tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions. C'est un foyer que tu vas maîtriser. L'homme l'a dit que non, ça c'est pas une femme. Elle n'est pas encore prête.
Bah oui, elle n'est pas encore prête. Oui, oui, oui. C'est-à-dire, tu débutes une relation avec un homme. Tu veux déjà contrôler ses journées. Tu veux déjà contrôler ce qu'il fait. Tu veux déjà lui dire, tu dois marcher avec elle, tu ne dois pas marcher avec elle. Ah non, moi je n'aime pas tes amis là. Maman, tu es son épouse. Et même l'épouse a des limites. Tu es son épouse. Oui, quand on entre dans la vie d'un homme, on débute une relation. Lorsqu'on est mature, on ne l'impose rien. Oui, travaillez votre maturité émotionnelle. Il y a beaucoup de femmes immatures. Bah oui, travaillez votre maturité émotionnelle, ça va beaucoup vous aider. Oui, quand on débute une relation, je vais encore le répéter, avec un homme, on ne l'impose rien. On laisse faire les choses. C'est petit à petit que la relation prend forme. La relation, ça se construit. C'est comme une maison. On commence à se rassurer que la fondation, elle est bien faite. Voilà. Et après, on commence à monter les murs. Et c'est comme ça, au fur et à mesure, l'homme se modifie tout seul. Tu débutes une relation. Tu tapes déjà la main sur la poitrine. Je vais le changer. Il va changer. Oui. Pourquoi quand je t'appelle, tu es toujours en train de te plaindre? Le gars t'appelle à chaque fois. Tu es en train de te plaindre. Maman, contrôle, maîtrise tes émotions. Tu es malade. Tu es une dépendante amoureuse. Il faudrait que vous reconnaissiez, sortez de la victimisation. Arrêtez de croire que c'est l'autre le problème. Remettez-vous en cause. Acceptez et reconnaissez qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur vous. Qu'il y a quelque chose que vous devez travailler sur vous. Vous ne serez que gagnant. Eh oui, le médicament n'est pas d'enchaîner les relations et vivre les mêmes choses. Parce que comme je vous ai dit, ça crée une frustration chez nous les femmes. Tu enchaînes les relations, ça se termine et ça crée une frustration en toi. Et c'est comme ça que tu vas commencer à être aigri. Tu vas commencer à être impulsif, très nerveuse. Tu vas commencer à détester les hommes. Pourtant, tous les hommes ne sont pas comme ça. Tous les hommes ne sont pas comme ça, maman. C'est tout simplement parce que tu ne prends pas le temps toi-même de travailler sur toi, de reconnaître que oui, il y a telle chose qui ne va pas sur moi. Il faudrait que j'essaye de travailler, oui, de travailler ce côté émotionnel-là. Oui, 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 cette maturité émotionnelle. Eh oui. Vous pensez que lorsque j'ai rencontré mon mari, je l'ai tout imposé? J'ai toujours eu à raconter mes anecdotes ici. Même la fiche de paye de mon mari, je n'avais jamais vu. La relation s'est construite. Ses courriers, je ne voyais pas. Bah oui, une relation, ça se construit. Vous pensez qu'on change un homme du revers de la main comme ça? Oui, lorsque tu veux changer un homme, c'est avec beaucoup de techniques, avec beaucoup de tact. Bah oui, c'est-à-dire quand tu sais que émotionnellement tu es mature, tu entres dans la vie d'un homme, et oui, tu lui donnes le champ libre, maman. Vous n'êtes même pas mariés. Tu lui dis tout simplement que voilà ta vie. Fais de ta vie ce que tu veux. Je gère la mienne. Au fur et à mesure que la relation va être solide, lui-même saura que voilà, je dois accorder plus de temps à ma nouvelle copine. Voilà, je dois me comporter comme ça. Oui, il faudrait que tu donnes les raisons à un homme de changer ses attitudes. Ce n'est pas ta beauté. Ce n'est pas le fait de saper tous les jours, d'aller voir ton copain, passer le week-end là-bas. Ce n'est pas le fait... Non, ce n'est pas toujours une histoire de beauté, mais c'est une histoire de comportement, une histoire d'attitude, une histoire de maturité. Bah oui. Vous ne savez pas que même lorsque le copain, l'homme, il fait 3 jours, 4 jours, il ne t'appelle pas. Maman, quand il t'appelle, ne commence pas à te plaindre. Oui, ça fait 4 jours, tu n'as même pas mon temps, tu ne m'as pas appelé. Montre-lui que ça ne t'intéresse pas. Montre-lui qu'il soit là dans ta vie ou pas, tu continues de respirer et que c'est pas lui qui te donne le souffle de vie. Montre-lui que, voilà, il a un bonus dans ta vie, oui, et que voilà, il ne peut pas conditionner ton bonheur ni ta vie. Vous comprenez? C'est comme ça qu'on te donne de l'importance. Oui, c'est comme ça qu'on interpelle un homme. Ce n'est pas l'homme fait 2 jours, il ne t'appelle pas. Tu ne sais même pas pourquoi il ne t'a pas appelé. Tu ne sais pas s'il a eu un problème. Dès qu'il t'appelle là, tu m'as alors appelé maintenant, non? Depuis, tu as fini avec tes femmes là-bas. Tu as fini avec tes femmes. Même lorsqu'on entre dans la vie d'un homme qu'il est frivole, à partir de notre attitude, on peut arriver même à le façonner. Oui, parce qu'on va être différent des autres. Oui, parce qu'on va apporter quelque chose de nouveau dans sa vie, ce qu'il n'a jamais vu. Et c'est ça qui fait qu'il commence à vous traiter différemment que les autres. Oui. C'est pourquoi je dis souvent, la femme a cette capacité, cette fonction en elle de transformer un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Mais c'est la façon de faire. Oui, c'est la façon de faire. Pourquoi tes relations ne durent pas? Qu'est-ce qui se passe? Oui.
Tu débutes très bien la relation. Mais après 3 mois, après 2 mois, le mec disparaît. Parfois, il te bloque même partout. Tu te poses des questions, mais j'ai fait quoi à cet homme-là? Maman, c'est parce que le gars n'en pouvait plus. Bah oui, le gars a eu peur de ta façon d'aimer. Vous aimez mal, vous aimez trop. C'est le trop là qui fait problème. Le trop, ça fait peur les hommes. Oui, vous aimez assez. Vous aimez corps et âme. Vous donnez les pieds et les mains. Oui. Vous rencontrez un homme. Vous décidez vous-même d'aller faire les présentations, d'aller vous présenter chez ses sœurs. Parce que vous êtes amis au quartier. Parce que vous êtes voisine du quartier. L'homme là t'a amené légalement dans sa famille. Tu vas faire quoi chez ses sœurs? Tu vas faire quoi chez sa mère? Voilà. Tu aimes trop. Oui, oui, tu aimes trop, dépendante amoureuse. Oui, oui, tes émotions là, tu ne sais pas encore les canaliser. Je dis toujours aux femmes, même à un certain âge, quand le corps aime, voilà, on essaye de parler à son corps, de dire à son cœur que vas-y doucement, c'est vrai, il est beau, c'est vrai, ça se passe bien, mais allons-y doucement. Et cette capacité-là de diriger vos relations, et cette capacité-là d'orienter votre cœur, même si c'est dur, oui, travaillez dessus. Travaillez dessus. Au fur et à mesure, vous allez y arriver. Il y a des femmes comme ça que j'ai vues. Elles débutent une relation, tout se passe bien. Simplement parce que oui, le mec est en bain. La force de Western Union, c'est la force de l'amour. La force des relations à distance. Parce que la relation à distance est trop sucrée. Quand on parle là, la femme est attirée par ce qu'elle entend. Les relations à distance là, façon dont tu tombes amoureuse là, maman, c'est comme dans les films. Parce que ce que l'oreille entend, c'est trop fort dans la relation à distance. Les je t'aime ne résonnent pas de la même façon que la relation du quotidien. Les je t'aime de la relation à distance, ça résonne comme le volcan. Oui, 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 ça il faut l'avouer. Donc elle débute la relation. Le mec est à l'extérieur du pays. Elle est en Afrique. Simplement parce que voilà, le mec est de son quartier. Elle connaît la maison familiale du mec. Elle connaît la mère, elle connaît ses soeurs. Un jour, elle débarque là-bas avec les colis comme ça. Un jour, elle débarque là-bas avec les colis. Ah maman, je suis venue te saluer. Elle-même, elle se présente. Oui, elle-même, elle se présente. Tu vas te présenter comme ça. Qui t'a amené là-bas? Est-ce qu'on t'a intronisé là-bas? Bah oui. Et ça fait fuir les hommes. Bah oui. Un homme qui ne pense même pas à lui mariage. Il est encore dans ses jokers. Quand tu fais ça, tout de suite, il commence par te bloquer. Il commence à te faire les manières comme ça pour que la relation se termine. Il se dit que le genre, si je ne vais pas supporter. Et oui. Il se dit que le genre, si je ne vais pas supporter. Oui, maman. C'est des choses qu'on ne s'amuse pas avec. Oui. Allez-y doucement dans vos relations. Créez le mystère. Oui. Vendez le rêve aux hommes. Oui. Maintenez-les dans le mystère. C'est ce que l'homme aime. Oui, 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 oui. C'est très important. C'est autant de raisons pour lesquelles vos relations ne marchent pas. C'est autant de raisons. Vous êtes trop amoureuse. Vous êtes trop dans le trop. Oui. Vous êtes trop amoureuse. Tu débutes une relation avec un homme. La relation se passe dans de très bonnes conditions. Tu l'appelles 24 fois. Maman, laisse-toi désirer, non? Laisse aussi le temps à l'homme de te prouver ton amour. Son amour. Il y a des femmes qui disent, il ne m'aime pas trop. Oui, il ne m'aime pas trop. Mais est-ce que tu lui donnes l'espace de te prouver son amour? Donnez l'espace aux hommes de vous manifester leur amour. Si tu l'appelles 14 fois par jour, il n'a même pas le temps de se rappeler qu'il doit t'appeler. Il se lève le matin, il trouve que tu l'as déjà envoyé le SMS. À midi, il trouve que tu l'as déjà envoyé le SMS. Non, maman, fais-toi désirer. Donne-toi de la valeur. Hausse les standards, crée le mystère, qui reste aussi, ils ne voient pas ton coup de fil et qui se disent, ah, il faudrait que je l'appelle. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que ça va bien? Oui, maman. Oui, c'est très important. Oui. Vous savez, je vous ai toujours dit, les hommes, ce qu'ils disent, entre ce qu'ils disent et ce qui est dans leur cœur, c'est deux choses différentes. C'est pas parce qu'un homme te dit tous les jours, j'ai envie de te voir, je veux qu'on passe du temps ensemble tous les jours. Fais très attention. Oui. Quand tu es trop acquise dans une relation, ça tue la relation. Oui, oui, chez l'homme. Ça tue la relation chez l'homme. Ça tue l'amour chez l'homme lorsque tu es trop acquise. Même lorsque tu es dans une relation avec un homme, il y a des jours où il t'appelle. Maman, fais genre, tu es trop occupée. Fais genre, tu as des rendez-vous. Donne-toi un peu même un genre, comme on dit au quartier vulgairement. Vous comprenez, non? Montre à cet homme-là que, voilà, tes journées ne dépendent pas de lui. Il y a des femmes qui débutent des relations et celles-là.
Tous les jours, tu te vois avec le mec là. Tous les jours, vous avez les rapports sexuels. Même pas 3 mois de relation. Le mec t'a déjà tout au moins 20 fois. Parfois, on ne peut même pas compter. Il a déjà fait toutes les... Maman, où est le mystère encore dans ça? Ben, l'homme là se dit que, mais écoute, je n'ai plus rien ici. Il n'y a plus rien. Vous comprenez? Il n'y a plus rien. C'est comme ça qu'il va commencer à chercher ailleurs. Au début de la relation, ce n'est pas qu'il n'était pas attiré par toi. Hein. Non, 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 je vous dis toujours ça. Lorsque l'homme drague, oui, il drague parce que vous lui plaisez. Oui, oui, il drague parce que vous lui plaisez. Vous avez un beau corps. Tout de suite, il pense au sexe. Tout de suite, il s'imagine des choses avec vous. Oui, mais c'est à vous de transformer les choses dans sa tête. C'est à vous de créer ce mystère pour transformer, voilà, sa pensée. Oui, c'est à vous de donner une certaine conduite. Oui, oui, pour qu'il commence à penser mariage, vie à 2 enfants, qu'il commence à se projeter dans la relation avec vous. Tout va dépendre de vous parce que tout dépend de la femme. Les choses ne dépendent pas des hommes. Même lorsqu'on épouse un homme, il pense qu'il nous a épousés. Mais nous l'avons d'abord choisi. Nous l'avons accepté. Voilà. C'est pour ça, voilà. Nous l'avons donné la clé de notre cœur. C'est pour ça qu'il nous a épousés. Moi, je dis souvent à mon mari, je t'ai choisi. C'est que tu penses que tu m'as choisi, tu m'as épousé. Mais moi, je t'ai choisi. Je connaissais déjà, je voyais déjà. Ah oui, c'est celui-ci que je veux. Ah oui, 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 Seigneur, fais en sorte que ça marche. Fais en sorte que ça marche parce que voilà, c'est l'homme que je recherchais. Je t'ai choisi. C'est nous qui choisissons. La femme a cette capacité. Oui, si vous vivez des choses bizarres, c'est vous-même. Vous donnez la chicotte à certains hommes de vous fouetter. Oui, un homme qui était vous donnez trop de valeur à votre homme, si bien qu'il commence à vous mépriser. J'ai vu des femmes qui étaient dans les relations où les hommes étaient presque à leurs pieds. Mais la femme a tellement mis le mec en haut. Maman, quand on n'est pas marié avec un homme, on ne lui met pas sur un piédestal. Non, non, non. On lui donne l'impression que si tu vis avec moi, c'est-à-dire on lui vend le rêve. Je ne sais pas comment vous expliquer. On lui donne cette impression que si tu vis avec moi, si tu m'épouses, tu auras, c'est le paradis tous les jours. Ce sera la lune de miel, comme moi j'aime dire. Ce sera la lune de miel avec moi tous les jours. Oui, on lui donne cette impression. Et c'est ça qui l'attire, c'est ça qui le maintient, c'est ça qui fait qu'il rêve, c'est ça qui fait qu'il se projette. Mais tu débutes une relation avec un homme, tu lui mets déjà sur un piédestal comme ça. Maman, il est déjà sur un piédestal. C'est-à-dire, il a même tout ton planning. Il a tout ton planning. Tu cuisines pour lui, tu repasses ses habits, tu fais ceci. Vous ne vivez même pas ensemble. Nouvelle relation, même pas 3 mois. Mais l'homme qui te voyait comme une reine, il ne s'imaginait même pas qu'il pouvait, voilà, avoir ce genre de femme dans sa vie. Voilà le rêve comme ça qui est brisé. Pourquoi? Tu n'as pas su manager, tu n'as pas su maintenir. Oui, tu n'as pas su maintenir, tu n'as pas su faire voyager cet homme-là. Oui, le mec rêvait, il se disait, est-ce que je peux pouvoir épouser cette femme-là? C'est-à-dire, même le jour où il a eu les rapports sexuels avec toi, il te regarde sur le lit comme ça, il dit que est-ce qu'elle va arriver à m'aimer? Mais même pas 6 mois, 3 mois, la façon que tu t'es comporté avec lui. Le rêve est tombé, est mort, est mort. Le mec, il sait qu'il t'a déjà dans la paume de main. Il y a des femmes qui pensent que lorsqu'un homme couche avec elle, l'homme est doublement amoureux. Non. Je vous ai dit, une relation, ça se construit. Parce que j'ai remarqué chez les femmes, lorsqu'elles débutent une relation, le jour où elles couchent, elles s'investissent doublement dans la relation. Oui, elles s'investissent doublement simplement parce qu'elle a couché. Maman, non, c'est une erreur fatale. Monumental même. Même lorsque tu couches avec un homme, le lendemain, reste toujours sur le qui-vive. Fais durer le mystère. Il y a des femmes, lorsqu'elles couchent, elle ne fait plus durer le mystère. Oui, elle ne fait plus durer le mystère. C'est-à-dire, tout devient laissé aller. Le mec commence à l'appeler, il commence à la gronder même au téléphone. Elle ne met pas les barrières, elle ne dit rien. Elle dit que non, il est trop amoureux. Oh, il est trop amoureux. Et c'est comme ça que le manque de respect commence à s'installer. Et après, c'est quoi? Parfois les violences, parfois les querelles. Et après, le mec même s'enfuit. La relation se termine. Oui, faites durer le mystère dans vos relations. Oui, oui, oui. Oui, oui. Qu'est-ce qui fait que vos relations échouent à chaque fois? Posez-vous des questions. Oui. Qu'est-ce qui fait que vos relations échouent à chaque fois? Tu débutes une relation, maman, 6 mois ça finit. Après 1 mois, tu es dans une autre relation.
ça finit. Les hommes là te reprochent de quoi? Vous savez, les hommes, c'est des menteurs. Ils vont pas toujours vous dire des choses net. C'est à vous-même de réfléchir et de vous dire que est-ce que je m'étais bien comporté? Est-ce que vraiment la façon dont je me suis comporté là, ça valait le coup? Est-ce que j'ai les bonnes attitudes qu'il faut? Bah oui, parce qu'un homme, quand il veut se séparer de toi, parfois il raconte des mensonges. Oui, c'est tout simplement parce que tu es trop dans sa vie. Tu es envahissant, tu es trop dans sa vie. Tu veux tellement contrôler l'homme là. Bah oui, il y a des femmes là qui débutent la relation, elles veulent dire les clés de la maison. Oui. Et quand elle vient dans la maison, là, elle veut déjà changer tout. Elle veut changer ici, elle veut changer ici. C'est ton mari, ma chérie. C'est ton mari. Tu as trouvé l'homme là dans la poubelle. Laisse-le d'abord dans la poubelle comme ça. Commence à te lever par politesse. Tu dresses le lit où tu as dormi. Pour lui montrer que oui, je peux le faire. Tu es sa boniche. Il t'attendait pour mettre de l'ordre chez lui. Tu es trop acquise. Trop investi. Qui vous dit que toutes les relations aboutissent au mariage? Il y a des relations qui viennent seulement nous enseigner. Oui. Il y a des relations qui viennent ouvrir les yeux. Oui. Il y a des relations qui viennent te mettre sur le droit chemin pour te dire que ma chérie, tu es trop gentille. Il faut savoir comment tu marches dorénavant. Oui. Donc lorsqu'on est dans une relation, on ne se donne pas comme ça. Oui, on ne se donne pas corps et âme à 100%. C'est ça qui gâche vos relations. C'est ça qui gâche vos relations. La jalousie maladive. L'impulsivité. Oui. Vous ne savez pas qu'on peut arriver chez un homme. Oui. On trouve même qu'il a encore les photos de ses copines déposées à la maison. Oui. On a une certaine attitude. Oui. Vous ne savez pas ça. La maturité émotionnelle. Quand tu débutes la relation avec un homme, ne pense pas que tu es la seule. Tu n'es pas sa seule copine. De nos jours, les hommes, quand ils sont célibataires, ils amassent les conquêtes. Ils amassent les conquêtes. C'est le défilé de mode. Ils amassent les conquêtes. Et c'est celle, voilà, celle qui va faire durer le mystère. C'est avec celle-là. Oui. Celle qui va faire durer le mystère, c'est là où son cœur sera. Ce qui est trop facile là, celles qui viennent tous les jours, c'est pour ça que vous allez voir ces hommes-là. Ils n'épousent jamais les femmes avec lesquelles ils ont fait un enfant avant le mariage. C'est pourquoi vous voyez ces hommes-là, les relations qui ont fait 20 ans, 15 ans, 10 ans de relations, ils n'épousent pas. Oui, ils n'épousent pas parce qu'il n'y a plus de mystère là-bas, il n'y a rien là-bas qui le retient, il n'y a rien. Voilà, il va prendre ailleurs. C'est l'homme, c'est comme ça. Vous comprenez? C'est l'homme, c'est comme ça. C'est-à-dire quand tu arrives dans la vie d'un homme là, oui, quand tu débutes une relation, tu penses qu'il a peut-être une ex qui l'aime même encore. Il a peut-être encore les vêtements de sa copine qui traînent de part et d'autre. Ne commence pas à jouer les jalouses, tu ne l'aimes même pas encore. Ne commence pas à jouer les jalouses, oui, parce que tu ne l'aimes même pas encore. Tu peux arriver chez un homme, tu trouves qu'il y a encore les photos de ses copines partout. Oui, tu trouves qu'il y a des sandales d'une fille et tout. Ne commence pas à montrer que tu es trop amoureuse et que tu es fâchée parce que, maman, tu ne l'aimes pas encore. Vous apprenez à vous connaître. Donnez-vous du temps. Oui, on n'impose rien à un homme. On ne force pas l'amour. Au fur et à mesure que votre relation se construit, je le dis toujours, un jour tu vas venir chez le gars, tu trouves que les photos qui traînaient de son ex là, il n'y a plus. Un jour tu vas venir chez le gars, tu trouves que les soutiens de son ex qui traînaient là, il n'y a plus. Un jour tu vas venir chez le gars, tu vas trouver que dans son album photo, il n'a plus les photos des ex-copines et tout ça. Tu n'imposes rien. Tu ne commences pas que ton album photo là, enlève ici. Ça c'est qui ici? C'est une camarade de classe, bon comme je ne la connais pas, mais à la poubelle. Et celle-ci, c'est qui? Une ex? Ah non, moi je n'aime pas l'album photo avec tes ex et tout. On n'impose rien. Vous lui montrez que, voilà, vous lui donnez trop de valeur, trop d'importance. Non, allez-y doucement. Concentrez-vous pour construire la relation. Concentrez-vous pour apporter quelque chose de puissant, de nouveau dans sa vie. Parce que les histoires de cuisine, repassage, nettoyage, le njormasi, comme j'appelle souvent là, les femmes aiment trop ça. Il a déjà vu ça. Et il a déjà trop vu ça. Les femmes qui veulent faire le njormasi chez lui, elles viennent là, elles ne veulent plus rentrer. Elles commencent à laver, balayer. Il a déjà trop vu ça. Ce n'est pas ça qui retient l'homme. Oui, ce n'est pas ça
qui retient l'homme. Oui, oui, ne fais pas comme les autres. Si tu entres dans la vie d'un homme, tu fais comme les autres. Demain aussi, c'est un pigeon là. Si c'est un homme qui aime découvrir, demain, il va aller encore ailleurs. Parce qu'il n'y a rien de spécial chez toi. Les mèches brésiliennes, toutes les femmes portent les mèches brésiliennes. Il voit ça tous les jours. Le maquillage, toutes les femmes qui viennent chez lui ont le maquillage. Au bureau, toutes les femmes sont maquillées, apportent quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose de nouveau là, nous on traite ça dans la formation du 20 juin. On va pas tout dire en live quand même. Oui, il y a ceux qui payent le prix pour se transformer. On doit garder, voilà, on doit garder le diamant pour ces gens-là. Le 20 juin, nous avons notre formation qui va durer 1 mois au prix de 200 €. Oui, on va remettre la reine, oui, la couronne sur la tête des reines. Voilà. Donc, il faut garder aussi les techniques puissantes, le diamant même. Le cœur du balai aussi, pour ces femmes-là qui vont payer le prix. Parce qu'on paye le prix. Moi qui vous parle, j'ai payé le prix pour être où je suis. Même les souffrances, c'est toujours le prix qu'on paye. Les expériences, c'est le prix qu'on paye. L'argent, c'est le prix qu'on paye. Il faut payer le prix pour aller à l'étape suivante. Pour arriver à un certain niveau. Pour être lucide, comme je dis souvent, de détecter que non, ici, là, ça ne va pas. Je dois me remettre en cause. Remettez-vous en cause. Sortez de la victimisation. Les hommes sont mauvais. Les hommes sont si. Les hommes... Mais comment toi-même tu te comportes? Est-ce que tu es trop accessible pour un homme? Les femmes qui sont trop accessibles, trop amoureuses. Oui. Vous ne savez pas que le je t'aime là. Oui. Vous devez savoir à qui le dire. Vous êtes avec un homme. Vous lui dites je t'aime 15 000 fois. Les Bantous ne connaissent pas les choses comme ça, maman. C'est les choses des Blancs. C'est les choses des Blancs. Je t'aime matin, midi, soir. Les choses de coller un homme comme ça. Les Bantous ne connaissent pas les choses comme ça. Ça les fait fuir. Bah oui, coller un homme comme ça fait fuir les Bantous. Ils ne connaissent pas les choses comme ça. Tu vas l'envoyer les textos 15 000 fois, je t'aime. Maman, fais-toi désirer. Bah oui, fais-toi désirer. Tu débutes une relation avec un homme, tu commences à préparer les gros morceaux de poisson comme ça pour aller donner à sa mère. Le gars là t'a donné l'argent pour faire manger à sa mère, ma. Hein? Pourquoi vous aimez jouer certains rôles comme ça? Le gars là t'a donné l'argent pour faire manger à sa mère. Il te paye tes heures de travail. Voilà. Tu débutes la relation avec un homme, tu es en bain, tu commences à faire les Western Union. Parce que c'est l'anniversaire de ta belle-sœur. Parce que c'est l'anniversaire de ceci. Parce que c'est l'anniversaire. Tu commences à appeler tes belles, les frères de ton gars. Oh, ma belle-sœur. Ce n'est pas ta belle-sœur. Hein. Ce n'est pas ta belle-sœur. On est belle-sœur lorsqu'on nous a épousés. Oui, les sœurs du gars, du mari et tout, c'est des belles-sœurs quand c'est officiel. Ce ne sont pas tes belles-sœurs ni tes beaux-frères. Parce que le gars ne t'a pas encore honoré. Tu commences à les en faire les Western Union. Maman, c'est pour ça la relation ne dure pas. Tu es dans une relation avec un homme. Tu commences à l'offrir les choses. Avant-hier, je parlais encore de ça. Tu l'offres les choses. Tu l'achètes les choses. Tu débutes une relation avec un homme. Tu veux déjà lui montrer que tu as de l'argent. Tu lui dis combien tu touches, combien tu gagnes. C'est une faiblesse que vous avez. Oui, tu lui dis combien tu touches, combien tu gagnes. Dans ta tête, c'est quoi? Parce que en fait, c'est de la corruption ce que vous faites. Moi, je le dis toujours. Tu veux acheter l'amour de cet homme-là. Tu penses qu'en lui disant combien tu gagnes, il sera beaucoup plus motivé à être dans la relation. Tu l'offres les choses que toi-même, tu ne peux pas t'offrir. Tu offres à un homme qui ne va même pas t'épouser. Eh oui, une montre que toi-même, tu ne peux pas t'offrir. Ben oui, mais tu as quand même le cœur d'offrir ça à un homme. À cause de quoi? Vous achetez l'amour. Et vous vous étonnez, pourquoi mes relations ne durent pas? Maman, c'est ton comportement. Tu es ton propre ennemi. Tu es l'ennemi qui est en toi. Oui, tu es ton propre ennemi. Tu es l'ennemi qui est en toi. Rebooste ta confiance en toi. Reconnais ton identité. Et on parle de ça le 20 juin. Oui, on parle de ça le 20 juin. Reconnais et manifeste ton identité. On parle de ça le 20 juin. Voilà. Parce que quand tu connais ton identité, tu connais ce que tu vaux, qui tu es. Tu ne peux pas offrir des choses à un homme que toi-même tu ne peux pas t'offrir. Oui, tu ne peux pas acheter l'amour d'un homme. Parce que dans ta tête, tu sais que l'amour ne se mendie pas. Eh oui, il y a des femmes là qui vivent encore. C'est-à-dire, elles vivent leur vie par rapport à leur ex. Oui. Oh, je suis trop amoureux. L'ex est même déjà, il a déjà refait sa vie.
Tu penses toujours à lui. Maman, tu es possédée ou c'est quoi? C'est mystique? Oui. L'homme a déjà refait sa vie, l'ex. Tous les jours, tu vis seulement mon ex. Tu vas sur Facebook, tu tapes. Tu lis les commentaires, tu fais les choses. Maman, quand tu connais ton identité, tout de suite, tu vas comprendre que, voilà, ça n'a pas marché, je passe à autre chose. Et je ne dois pas imposer, oui, je ne dois pas imposer l'amour à un homme. Je ne dois pas m'imposer dans la vie d'un homme. Tu prends ta route, tu pars. Ben oui, parce que malheureusement, c'est la vie. Ça peut ne pas marcher. Oui, oui, oui. Alors, si tu es cette femme-là, tu as tendance à t'attacher, à tomber facilement amoureuse, à rester persister dans les relations toxiques, à t'attacher à un ex, pourtant il te montre clairement qu'il ne t'aime pas. Maman, tu es ton propre ennemi. Tue l'ennemi qui est en toi. Tue l'ennemi qui t'empêche de progresser. Tue l'ennemi qui t'empêche, oui, d'être épanoui. Tue l'ennemi qui t'empêche de construire une relation durable parce que ton propre ennemi habite en toi. C'est cette peur du célibat. Ce sont tes blessures de l'intérieur, oui, 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 qui t'empêchent de construire quelque chose de solide. Oui, commence à travailler sur toi. Commence à te donner beaucoup d'amour. Ben oui, commence à pardonner à ton passé. Commence à pardonner, oui, à tous ceux, voilà, qui t'ont offensé. Oui, commence à te reconstruire et ensuite, lance-toi dans une nouvelle relation et viens me dire. Oui, et viens me dire si ça ne va pas marcher. Oui, commence, voilà, à travailler sur tes émotions. Parce que ce sont les émotions qui vous poussent comme ça. Oui, ce sont les émotions qui vous poussent à vous attacher. Oui, ah, je veux lui prouver que je l'aime, hein. Je veux lui prouver que je l'aime. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? Maman, prouve-toi déjà à toi que tu t'aimes. Prouve-toi déjà à toi que tu t'aimes avant d'aller faire des acrobaties. Fais pieds et mains pour qu'un homme puisse t'accepter dans sa vie. Prouve-toi déjà à toi que tu t'aimes avant de le faire pour un homme. Si tu te prouves à toi que tu t'aimes, ben oui, si tu te donnes assez d'amour, c'est la vie. Automatiquement, cet homme-là va t'accepter, il va te donner, il va te retransmettre cet amour. Mais si tu ne t'aimes pas, les autres ne pourront pas te donner l'amour que toi-même tu es incapable de te donner à toi-même. Oui. C'est à cause de vous. C'est à cause de toi-même si tes relations ne marchent pas. Oui, c'est à cause de toi-même si tes relations ne marchent pas. Pose-toi les bonnes questions et passe à l'action. Il y a des femmes même qui se posent des questions. Elles savent même pourquoi la relation ne marche pas, mais elles ne passent jamais à l'action. Elles savent très bien que c'est parce qu'elles sont mal avec elles-mêmes. C'est parce que voilà, elles ne sont pas réconciliées avec elles-mêmes. Mais tous les jours, ah non, je vais le faire. Ah oui, j'ai écouté les coachs là. Je vais le faire aujourd'hui, je vais le faire demain. Mais tout de suite, voilà, quand elle voit garçon, elle court encore, elle part. Rebelote, échec encore, amoureux. Échec encore, amoureux. Pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Il y avait aussi quelque chose que je voulais attirer votre attention. Vous savez, pourquoi nos relations échouent? Naturellement, ça vraiment, le message que je passais tout à l'heure, c'est pour les personnes, voilà, les personnes qui n'ont rien fait. Oui, les personnes qui se sont toujours battues et ça n'a pas marché. Oui, les personnes naturellement qui ont enchaîné des relations, qui se sont mises dans des relations, les personnes naturellement qui savent que si ça ne marche pas, c'est à cause de leur comportement. Mais il y a aussi un paramètre qui est très important. Il y a des personnes dont les relations échouent simplement parce que spirituellement, voilà. On parlera de ça en formation, donc je vais faire juste un petit résumé dessus. Spirituellement, il y a des personnes qui s'attaquent, oui, qui s'attaquent à leur vie. Oui, dans le monde spirituel aussi, ça se passe. Il y a ces femmes-là aussi spirituellement qui sont attaquées et qui ont du mal à se marier, qui ont du mal à construire quelque chose. Pourquoi elles sont attaquées? Parfois, c'est des femmes qui sont déjà mariées avec ce que vous entendez souvent, les maris de nuit. Oui, 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 oui. Il y a des femmes qui sont mariées avec les maris de nuit, avec le diable. Donc, ce qui fait que aucune relation ne peut aboutir au mariage. Aucune relation ne peut prospérer. Oui, oui, oui. Aucune relation ne peut prospérer. Vous allez essayer, voilà, de peser et de voir où vous-même vous vous situez.
et de voir ce qui vous empêche dans tout ce que je dis, de construire une relation solide. Maman, moi je vais te dire aujourd'hui, je ne suis pas pasteur. Vous comprenez, non? Mais je te dis que je suis certaine aussi que il y a cette catégorie de femmes qui n'arrivent pas à construire une relation parce que dans le monde spirituel, le monde que nous on ne voit pas, elles sont déjà connectées à un âme et l'âme là s'est mariée avec elle. C'est ça qu'on appelle les maris de nuit. Oui, c'est des personnes diaboliques qui sont très jaloux et parfois aussi c'est vous-même qui les avez attirés dans votre vie. Oui, oui, oui. Vous croyez, vous savez, c'est vous-même, inconsciemment, hein, c'est vous-même qui les avez attirés dans votre vie. J'ai souvent vu en séance de coaching, les femmes qui ont été touchées, oui, qui ont été touchées par les maris de nuit. C'est les femmes qui regardaient beaucoup les films X. C'est les femmes qui allaient parfois chez les marabouts. C'est les femmes qui pratiquaient, qui faisaient des trucs, oui. C'est des femmes qui ont été trompées par les copines, etc. Oui. Et c'est comme ça que chez les marabouts, là, parfois le marabout même, tu viens chez le marabout comme ça, il voit que tu es trop belle. Il se pose des questions comme, mais tu viens pour envoûter un homme. Lui-même, il est un homme. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, dans son monde diabolique, là, il se marie avec toi. Et lorsqu'il se marie avec toi, maman, tes relations ne peuvent aller nulle part. Tes relations vont toujours se terminer, tu ne comprends pas comment. C'est-à-dire, tu es avec un homme aujourd'hui, la relation se passe très bien. Un temps comme ça, c'est comme si tu avais, je ne sais pas, c'est comme si l'homme là te voit qu'en serpent ou tu deviens même son ennemi. Il te bloque partout, tu te poses des questions, j'ai fait quoi? Maman, si tu sais que tu étais déjà dans les maisons des charlatans, dis-toi que ces hommes-là prennent là-bas se marient avec vous. Oui, 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 oui. Ces hommes-là comme ça se marient avec vous et ça vous crée des problèmes dans vos relations sentimentales. Oui, il y a aussi des voies et moyens pour couper ces chaînes-là. C'est ce que je disais, on appelle les maris de nuit. Quand tu as un mari de nuit, quand tu as un totem, tout ça, toutes ces choses-là, maman, tu ne vas jamais te marier. Oui, oui, tu ne vas jamais te marier. Quand tu es même en relation avec un homme, lorsque tu as les rapports sexuels avec lui, l'homme ne ressent rien du tout. Il y a beaucoup de choses dans ces trucs-là, comme vous comprenez comme ça. Il y a beaucoup de choses, l'homme ne ressent rien. Parfois, toi-même, tu es avec un homme. Après, tu n'éprouves plus le plaisir. Tu n'éprouves plus le désir avec cet homme-là. Il commence même à t'énerver. Et c'est comme ça que l'âge passe. Tes relations se terminent à chaque fois. Tes relations se terminent jusqu'au jour où tu vas trouver... Voilà, pas les prières, parce que ce genre de choses, c'est uniquement par les prières que tu arrives à te détacher de ces maris de nuit-là, de ces personnes-là qui t'empêchent d'entrer dans la grâce du mariage. C'est seulement par la prière. Alors, je vais dire à une femme, si jamais tu avais cette habitude-là, d'entrer dans les maisons des charlatans, je sais pas moi quoi, inconsciemment, maman, chasse que ces gens-là parfois prennent ton âme et voyagent avec. Ces gens-là t'épousent dans leur monde, voilà. Et voilà comment dans la vie réelle, tu n'arrives pas à construire une relation. Tes relations échouent. Il y en a d'autres femmes, par exemple, lorsqu'elles sont mariées dans ce monde-là, c'est-à-dire c'est comme si on ne la drague pas. C'est-à-dire, un homme peut même la draguer, après ça se termine, elle ne sait pas pourquoi. Vous allez voir ce genre de femmes, elles achètent même les hommes. Elles sont obligées d'offrir, de donner, de faire ci, de faire ça aux hommes pour que les hommes les acceptent et couchent même avec elles. Elles sont obligées de faire saigner, oui, de faire chauffer la carte bleue. Mais pourquoi? Parce que les hommes les regardent toujours. Maman, c'est parce que toi tu te vois en femme, mais quand un homme te voit là, lui te voit peut-être en homme. Tu marches, personne ne te drague. Tu marches avec tes copines, personne ne te drague. C'est des choses dans le monde spirituel. Voilà, je vous ai dit que, voilà, le diamant se fait en formation. Il y a beaucoup de paramètres, que chacune de vous se reconnaisse dans mon message. Oui, il y en a beaucoup là qui me regardent. Elles savent de quoi je parle. C'est pour ça que je vous dis, faites attention avec les copines de maintenant, avec les maisons où vous entrez. Vous avez un problème, je vais entrer ici, je vais entrer ici, je vais entrer dans telle maison de maraboutisme, je vais entrer là-bas. Les hommes chez qui vous partez là, vous connaissez à quoi ils scellent votre âme. Vous connaissez ce qui travaille sur vous.
Et c'est comme ça que quand vous vous couchez, vous commencez à voir que je couche avec mon père, je couche avec mon oncle, je couche avec mon je ne sais pas quoi, mon frère, je couche avec mon ceci, parce qu'ils prennent toujours l'image d'une personne. Je couche avec ceci, je couche avec ceci. Quand vous couchez, voilà, vous couchez comme ça dans le monde spirituel. Mais comment vous allez retenir un homme? Oui, comment vous allez retenir un homme? Comment vous pouvez construire quelque chose de durable? Maman, si tu te retrouves dans une situation que j'ai citée aujourd'hui, mets tes genoux à terre, mets-toi à la prière, mets tes genoux à terre. Il faut savoir que oui, ça existe. Mets tes genoux à terre. Tu te lèves le matin, tu te rends compte que tu es mouillé. Tu as l'impression qu'on t'a déshabillé. Tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Tu as fait l'amour avec quelque chose. Maman, tu es déjà mariée ailleurs. Tu ne peux plus te marier dans la vraie vie. Tu es déjà mariée ailleurs. Tous les soirs, tu remplis ta mission d'épouse. Quelque part, il y a quelqu'un qui couche avec toi. Il y a quelqu'un qui a scellé son âme avec toi. C'est pour ça aussi que tes relations peuvent échouer. Vous savez les choses là, quand tu n'as pas encore vécu, tu te dis que ça arrive aux autres. Faites attention là où vous mettez vos pieds. Faites attention là où vous mettez vos pieds. Je vous dis, n'entrez pas n'importe où. Faites attention également aux hommes que vous faites entrer dans vos vies. Il y a des hommes comme ça, tu couches avec eux. Ils scellent ton âme quelque part. Oui, ils scellent ton âme quelque part. C'est comme ça que toutes tes relations ne vont jamais marcher. Il y a des femmes là qui n'arrivent pas à rencontrer un homme simplement parce que l'ex parfois a dit que celle-là, elle ne va jamais se marier. Elle ne va jamais avoir le bonheur du mariage. Elle ne va jamais faire ceci, elle ne va jamais faire ceci. Faites attention aux hommes que vous faites entrer dans votre vie. Oh. Faites attention. Et je dis toujours, la plupart des femmes qui se retrouvent dans ce cas, c'est inconsciemment. Inconsciemment, elles se sont retrouvées comme ça. Je dis toujours, si ce n'est pas les ex, c'est pas le copain, parfois c'est les copines qui l'introduisent. Oui, je vais t'amener pour aller envoûter un homme, je vais t'amener pour aller faire ceci, je vais t'amener pour que ta vie dose, je vais t'amener pour que tu brilles. Maman, toi tu penses que le marabout t'a sauvé, ta vie dose, mais en retour, qu'est-ce qu'il a pris chez toi? En retour, qu'est-ce que toi tu donnes? En retour, qu'est-ce que tu as donné? Oui, qu'est-ce que tu as donné? Parfois, vous vous plaignez, je dis toujours, vous êtes votre propre ennemi. Vous jouez avec vos vies. Vous jouez beaucoup avec vos vies. Vous êtes votre propre ennemi. Oui, oui, vous êtes votre propre ennemi. Voilà, je vous ai dit que chacune se reconnaisse. Voilà, si tu sais que tu n'as jamais touché au fétiche, tu sais que tu n'as jamais traité avec ces gens mystiques-là. Tu sais que tu n'as jamais été dans ce monde. Tu fais partie de la première catégorie de pourquoi tes relations ne marchent pas. Oui, ça voudrait dire que c'est ton comportement, c'est tes attitudes, c'est ta façon de gérer ton gars au quotidien qui brise tes relations. Mais si tu te reconnais dans la deuxième catégorie, voilà, la deuxième catégorie c'est quoi? Tu marchais chez les charlatans, tu marchais dans les maisons de Nganga, on appelle ça quoi là? Les maisons mystiques là, et tout ça. Oui, maman, tu allais partout, tu as envoûté déjà un homme, tu as, voilà, je ne sais pas, les calebasses dans ta maison. Fais très attention. Fais très attention. Oui, le diable ne donne rien pour rien. Cadeau. Le diable ne donne rien cadeau. Oui, même si tu vas chez un marabout, tu envoûtes un homme. Ça fait genre, ça marche. Mais maman, ce que ça va te prendre dans l'avenir, toi-même tu verras. Toi-même tu verras de tes propres yeux. Le diable n'offre pas la richesse, le bonheur, cadeau. Il n'y a que Dieu qui donne cadeau. Je te donne, il tourne le dos. Et ce que Dieu donne, ça ne part pas quelque part. Oui, ce que Dieu donne ne part pas quelque part. Ça ne disparaît jamais, ça ne te détruit pas. Mais le diable, quand il te donne, tu crois que ça marche. Mais demain, il y a le revers. Demain, il y a le revers. Il y a des femmes qui ont côtoyé tous ces charlatans-là aujourd'hui. Elles ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Personne ne les drague. Personne ne les drague. Vous allez accuser qui? Oui, c'est vous-même. Vous allez accuser qui? Les relations se soldent toujours comme ça. Oui, les relations se soldent. Parfois, dès qu'elle couche même avec un homme, les hommes l'insultent comme quoi, oui, le couetou qui sent, elle a une mauvaise hygiène. Pourtant, elle n'a pas une mauvaise hygiène, mais c'est seulement les hommes qui ressentent.
C'est-à-dire, nous les femmes, quand on est avec elles, quand on est avec elles, on ne ressent pas ça. Mais les hommes, quand ils couchent avec elles, ils disent qu'elle a des mauvaises odeurs. Elle ne sait pas comment ça se fait. Maman, c'est toutes ces choses-là que vous avez. Toutes ces choses que vous avez tissées dans votre vie, c'est ça parfois qui vous poursuit. Vous vous posez des questions, vous accusez la sorcellerie au village, vous accusez les autres. Ben, c'est vous-même votre propre ennemi. C'est vous-même votre propre ennemi. Alors, on va parler de tout ça en profondeur. On va parler de tout ça en profondeur à la formation qui débute le 20 juin. La formation te permettra de changer de mentalité, de changer ta façon de vivre. Inscrivez-vous. Je vais mettre le numéro WhatsApp. Voilà. Je vais mettre le numéro WhatsApp. Voilà. Le numéro WhatsApp. On va parler on va aborder 4 thèmes. Oui, pendant la formation. 4 thèmes. Voilà. J'ai noté ces 4 modules. Reconnais et manifeste ton identité. Ça sera le premier module de la semaine. Le deuxième module, sois la reine de ta vie. Voilà. Sois la reine de ta vie. Oui. Sois celle qui dirige, qui ne subit pas la vie, mais qui dirige, qui conduit ses relations et sa vie. Vous subissez trop et ça me fait mal. Oui. Vous devez avoir la capacité aujourd'hui de gérer. Oui, de gérer votre vie, de décider de ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. D'avoir la capacité de quitter. Lorsque ça ne va pas, vous dites non, je ne veux pas ça et je quitte. Il y a des femmes qui ne savent pas dire non. Il y a des femmes qui n'ont jamais barré un gars. Il y a des femmes là qui n'ont jamais barré un gars. Elles ne sont jamais quittées dans une relation. Oui, elles n'ont jamais dit à un homme, c'est fini, je ne te veux plus. Elles n'ont pas cette capacité, elles n'arrivent pas. C'est-à-dire, si elles sont quittées là, c'est parce que le manque de respect était over. Oui, on va que le gars même a montré comme ça que ma chérie, il est temps que tu quittes. Oui, il est temps que tu quittes. Elle n'arrive pas à quitter. Oui. Le troisième module, c'est restaure ton âme. On va parler des blessures intérieures, ce qui t'empêche de t'épanouir. On va parler de ça en profondeur. On va te permettre de faire le deuil de tes blessures, de guérir de tes blessures, de tout ce que tu as vécu, de tes déceptions, oui, de tes déceptions qui te brisent, qui t'empêchent d'avoir le sourire. Arrêtez de faire semblant. Reconnaissez clairement que ça ne va pas. Oui. Un malade qui reconnaît qu'il est malade, il est déjà guéri à 80%. Reconnaissez que ça ne va pas et tendez la main. Reconnaissez que ça ne va pas et allez voir le médecin. N'ayez pas honte, arrêtez de subir la vie. Arrêtez de jouer à l'orgueil alors que vous avez besoin d'aide. Alors que la nuit vous pleurez lorsque vous vous sentez seul. Ben, le numéro n'apparaît pas. Voilà. Voilà. Dites-moi si le numéro est épinglé. J'ai renvoyé le numéro. Et le quatrième module, on va parler de pardonner et de se réconcilier. Oui. Oui, il faut pardonner à la vie. Vous savez, il faut pardonner à la vie. Et il faut vous réconcilier avec vous-même et dans votre relation présente. Oui, réussir à vous réconcilier et avancer. Si vous ne vous réconciliez pas, vous ne pouvez même pas tourner la page. Vous ne pouvez même pas avancer. Oui. Donnez-vous les moyens également. Je vous ai parlé de ces 4 modules que nous allons aborder en formation pendant un mois. Nous ne donnons pas les conseils. Les conseils se font ici. Parce que je vois beaucoup de femmes qui viennent en séance de coaching. Oh, je veux les conseils. Les conseils se font ici. On fait des conseils pendant une heure, plus d'une heure. On va pas être encore, je ne sais pas, on va pas, la formation c'est 200 €. On va pas être encore, voilà, après les lives à donner les conseils de 5 minutes. Voilà, c'est pas possible. On fait des accompagnements. On accompagne et on trouve la solution. On trouve la racine du problème et on trouve la solution. Voilà. C'est ce que nous faisons. Les conseils, on ne les fait pas. Voilà. C'est pourquoi parfois on ne vous répond pas. Parce que voilà, on fait des accompagnements sur le long terme. Voilà. Alors, il n'est jamais trop tard. Oui, il n'est jamais trop tard. Je vais vous dire, peu importe votre âme, il n'est jamais trop tard pour vivre la vie dont vous avez toujours voulu. Vous avez toujours rêvé. Il n'est jamais trop tard. Et je dis toujours, donnez-vous les moyens. Comme un Français disait,
si tu veux réussir, tu trouves les moyens de réussir. Si tu ne veux pas réussir, tu vas aussi trouver les excuses. Les excuses, ça ne marche pas. Ah, je ne suis pas encore prête. Ah, c'est pas encore le moment. Ah non, je vais d'abord payer mes factures avant de faire. Ah, je veux d'abord... Il y a urgence, ma chérie. Il y a urgence. Parfois, oui, parfois, il faut se faire violence pour arriver au niveau où on veut. Nous, on s'est fait violence. Même avec les pleurs aux yeux, on est allé chercher la connaissance. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi, voilà, on se sent terrifié? Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies? Eh oui, c'est important. Très important même. On se fait violence. Oui, vous savez, lorsque tu veux changer, le changement est très difficile. Il y a toujours cette voix-là. Cette voix-là qui te dit, ah, laisse ça. Tu vas même apprendre de quoi là-bas? Ah, laisse ça. Mais ce qui se passe, c'est quoi? Les années passent et tu multiplies les échecs amoureux. Les années passent et tu revis la même chose. Ma chérie, si à partir des vidéos, à partir de toutes les coachs que tu suis, tu n'as pas pu trouver médicament à ton problème, dis-toi que c'est le moment de te faire accompagner. C'est ce qu'on appelle l'accompagnement. Oui, dis-toi que c'est le moment de te faire accompagner. Et oui, fais-toi accompagner. Vous avez le numéro, voilà, contactez-moi et voilà, vous vous inscrivez. Les places sont limitées, ça j'ai oublié de le dire. Les places sont vraiment limitées. Pour ceux et celles qui ont déjà participé à ces formations, elles savent très bien que je prends souvent les personnes... en privé également. Donc, du coup, ça prend assez de temps. C'est pourquoi, généralement, on veut pas beaucoup de monde. On veut pas beaucoup de monde parce qu'on prend aussi le temps, voilà, hormis de la formation, d'écouter les personnes en profondeur, des personnes qui vivent vraiment des choses dont elles peuvent pas exprimer en public. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, portez-vous bien, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous. On est ensemble. Voilà.